La grande famille de la foule des rachetés, Shalom. Vous qui êtes ici en présentiel avec nous, comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, nous bénissons Dieu, notre Père, pour sa parole de vie et vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Le but de cet enseignement de ce dimanche, c'est d'étudier un mode d'emploi particulier, celui que Dieu a destiné pour nous conduire dans le pays que nous prenons possession. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Étends ta main dans notre marche chrétienne et dans notre vie spirituelle, que tout ce que nous allons faire, dire, action comme réaction, soit lié à ta parole. Que ta parole ne s'éloigne pas de nos bouches, que nous puissions la méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. Que toute la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence du Seigneur. Notre titre de ce dimanche, c'est « Dieu nous instruit par sa parole ». Dieu nous instruit par sa parole. Je résume. L'Éternel Dieu désire que ses instructions soient gravées en nous. Et pour que nous puissions retenir ces instructions, il faut non seulement lire la parole, mais aussi la mettre en pratique à chaque moment de notre vie. Car c'est ainsi qu'elle pourra s'ancrer dans nos cœurs comme une plante qui prend racine et pousse parce qu'elle est bien arrosée. Il y a de la joie. Et c'est agréable d'ailleurs que nous possédions notre être, cette parole ou ces paroles instructives dans nos entrailles. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 48, au verset 17 à 18. La Bible dit, je lis, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme le flot de la mer. » La parole du Seigneur. Le bon Dieu nous parle qu'il est notre Dieu, qu'il est celui qui nous a créés, qu'il est celui qui a créé ce monde, qu'il est celui qui connaît toutes choses, qu'il est celui qui maîtrise, qui gère du début jusqu'à la fin, du commencement jusqu'à la fin. Et il nous dit, vu que je suis ton Dieu, vu que je suis votre Dieu créateur, je vous instruis pour votre bien. Ce n'est pas pour le bien de l'Éternel, d'abord. D'abord, c'est pour votre bien. Il dit, je vous instruis pour votre bien. Comment? Parce que beaucoup pensent que lorsque nous venons à l'église, ou lorsque nous écoutons les enseignements, ou lorsque nous voulons obéir au Seigneur, c'est pour l'avantage de Dieu. Non. Il dit, je vous instruis, c'est pour votre bien. C'est pour notre bien, c'est pour votre bien que Dieu veut nous instruire. Il dit que si vous étiez attentif à mes commandements, votre bien-être serait comme un fleuve.
D'abord, il nous instruit pour notre bien. Et il veut que nous puissions marcher, nous montrer une voie que nous devons tous suivre. Et cette voie, ce n'est pas la voie que nous voulons. Ce n'est pas la voie que nous souhaitons. Ou ce n'est pas la voie qu'on nous propose. Mais c'est la voie que Dieu lui-même, qui nous a créés, veut que nous puissions marcher dans cette voie-là. Parce que dans cette voie-là, il a tout prévu. Dans cette voie-là, il a tout mis pour votre avantage, pour votre bien et pour mon bien également. Il nous dit, mon fils, je vous instruis pour votre bien. Les instructions de Dieu sont pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Ce n'est pas pour le bien de l'Église. Ce n'est pas pour le bien de saints. Non, c'est pour vous d'abord. Et ensuite, il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Que tu dois suivre, ça veut dire que c'est un impératif. C'est vous devez suivre cette voie. Il connaît que dans un monde où nous vivons, c'est un monde très intéressant, un monde où il y a la télévision qui nous informe, qui nous parle de faire. Et surtout avec ce mouvement des réseaux sociaux, on peut apprendre, on peut suivre les autres, on peut faire comme les autres. Dieu envers tout ça, il dit que mon fils, voici, je veux t'instruire pour ton bien, dit sa parole. Alors si nous voulons que nous puissions toujours rester dans la voie qu'il nous a appelée, qu'il veut que nous puissions cheminer, nous sommes obligés et appelés à suivre ces instructions qui vont nous aider, qui vont nous donner de l'intelligence, qui vont nous donner de la connaissance, qui vont nous donner tout dans ce qui est nécessaire, la sagesse divine, à ce que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de celui qui ne veut pas que nous puissions progresser. Il va nous mentir, mais Dieu nous dit, je vous instruis pour votre bien. Et je te montre la voie que tu dois suivre. C'est un impératif. Ça veut dire que nous tous, nous devons suivre cette voie. Car c'est une bonne voie pour nous tous, enfants de Dieu. Et il dit que, si vous étiez attentifs à mes commandements, votre bien-être serait comme un fleuve. Alors, vous pouvez peut-être poser des questions. Oui, là où je suis, c'est bien. Je suis dans une bonne voie, etc. Mais Dieu dit, si vous étiez attentifs à ces commandements, en d'autres termes, à ces instructions, votre bien-être serait comme un fleuve. Examinez-vous. Si votre bien-être est comme un fleuve, gloire à Dieu. Si ce n'est pas comme un fleuve, répondez-vous et venez et suivre ces instructions. Suivre ces instructions pour marcher dans la voie qu'il vous a appelé, qu'il vous a destiné. C'est très important de savoir tout ça. Comme un fleuve, votre bien-être, ce n'est pas le bien-être dont pour être bien, il faut boire de l'alcool. Pour être bien, il faut se droguer. Non, ce n'est pas ce bien-être qu'on parle. Votre bien-être serait comme un fleuve, le fleuve d'eau. Jésus même avait dit dans Jean chapitre 7, verset 38 que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront dans son sein, comme dit les Écritures. Alors, vous aussi, si votre vie ne coule pas, de fleuves d'eau ne coule pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il faut qu'on soit clair. Les instructions de Dieu, c'est pour notre bien. Et celui qui suit les instructions de Dieu, celui qui respecte les instructions de Dieu, celui qui obéit aux instructions de Dieu, son bien-être serait comme un fleuve. Et son bonheur comme le flot de la mer. Son bonheur comme le flot de la mer. Dieu nous
donne ses instructions dans sa parole. Dieu nous recommande d'obéir à ses instructions qui se trouvent dans sa parole. Car il connaît qu'il y a plusieurs voies dans ce monde. Si nous n'arrivons pas à bien marcher dans sa voie qu'il a tracée pour nous, qu'il veut que nous puissions mener notre vie, qu'il veut que nous puissions cheminer notre course sur la terre, nous n'aurons pas le bonheur comme les flots de la mer. Nous n'aurons pas notre bien-être comme le fleuve. Non. Alors, celui qui obéit à ces instructions qui se trouvent dans sa parole, on va arriver. Son bien-être serait comme un fleuve. Et son bonheur comme le flot de la mer. Il avait dit même, d'ailleurs, un jour, il était allé récupérer Abraham, notre patriarche, de sa famille, de sa patrie, où il y avait les fétiches, etc., des blocages de liens et autres. Il lui dit, alors, Abraham a suivi sa voie. En d'autres termes, Abraham a suivi ses instructions. Et en cours de route, pendant un moment donné, Abraham commençait à vouloir toujours impérativement un enfant. Je veux un héritier, je veux un enfant, etc. Dieu ne donne pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu qui l'a pris de quelque part, il connaît pourquoi il est allé le prendre. Il veut lui donner ses instructions. Dieu ne lui a pas appelé pour avoir un simple enfant. Dieu lui a appelé pour avoir des nations. Alors, celui qui suit les instructions de Dieu va vivre un bonheur extraordinaire. Il ne peut même pas compter les étoiles, car Dieu va lui donner les choses qu'il aura besoin demain, mais aujourd'hui peut-être il ne se rend pas compte, qu'il n'a jamais imaginé d'avoir dans sa vie. Votre bien-être serait comme un fleuve qui coule et qui ne se termine pas. Pourquoi? Parce que vous suivez les instructions de Dieu. Ces instructions qui se trouvent dans sa parole. Ces instructions qui sont comme ses commandements, sa loi, ses préceptes, etc. Alors Dieu nous dit de suivre ces instructions. Si nous étions attentifs, il dit si nous étions attentifs à ces commandements, notre bien-être serait comme un fleuve. Si votre bien-être n'est pas comme un fleuve, posez-vous des questions. Vous êtes sur quelle voie? Quelle voie que vous aviez empruntée ou que vous êtes en train de parcourir? Au cas contraire, il est temps de revenir sur le bon chemin, au pied de l'Éternel, pour être formé avec ces instructions qu'il va nous donner ce dimanche. Dieu nous instruit par sa parole, pas ailleurs. Amen. Il est dit même dans Proverbe chapitre, on ne va pas lire, Proverbe chapitre 3, verset 5, que ne t'appuie pas sur ta sagesse, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donc, si nous voulons réussir, nous voulons le bien-être, la paix, l'harmonie, la joie, la tranquillité, tout ce qui est nécessaire pour nous en tant qu'humains, ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Appuyons-nous sur les instructions de Dieu. Appuyons-nous sur ce que Dieu nous parle, sur ce que Dieu nous dit de faire. Car le monde a plusieurs voies, le monde a plusieurs propositions, le monde a plusieurs idéologies qu'il faut suivre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas aller à gauche et à droite. Car en l'Éternel, dit Proverbe chapitre 2, verset 6, que l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Donc si nous sommes en train de suivre ces instructions, nous aurons la sagesse, car c'est lui qui donne. Nous aurons l'intelligence, car c'est lui qui donne.
nous aurons la connaissance, car c'est lui qui donne. Et tout ça, c'est dans sa parole qui va nous les communiquer. Il nous instruit aujourd'hui par sa parole. Il ne peut pas nous instruire encore ailleurs. Non. Alors, suivons sa parole. Suivons ses instructions. Suivons ses commandements qu'il nous donne en ces dimanches. Amen. Il dit dans Proverbe chapitre, on ne va pas lire, Proverbe chapitre 28, verset 9, que c'est lui qui rejette la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination. Rejeter les instructions de l'Éternel, que ça veut dire. Rejeter les instructions de l'Éternel. Ne pas tenir compte de ce que Dieu vous demande, vous donne comme instruction. Même votre prière, c'est une abomination devant Dieu. Il faut d'abord suivre ses instructions pour tout mieux faire, pour mieux stabiliser les choses, pour mieux avancer en paix et en sécurité. Mais comment nous devons arriver à parvenir à avoir ces instructions? Il dit dans sa parole, on va lire 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. La Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, que d'abord c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée, que dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage en salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous aussi, les saintes lettres, les saintes écritures, la parole de Dieu qui est inspirée par Dieu, nous devons la voir, car elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice, afin que nos actions, nos œuvres soient propres, soient correctes devant Dieu. Je m'explique. Utile pour enseigner. La parole de Dieu va vous enseigner qui est Dieu, qui vous a appelé, qui est Dieu, qui vous a créé, qui est Dieu, ses attributs, ce qu'il veut, où il est et ce qu'il veut que vous fassiez. La parole de Dieu. Dieu va passer par sa parole au travers du Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous parler le monde auquel on vit. Nous sommes dans quel monde? Nous enseigner. Amen. En quel point nous sommes entourés des loups. Il est dit que je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents et simples comme colombe. Ah bon? Au milieu des loups. Si nous ne sommes pas enseignés, les loups vont nous dévorer. Si nous ne sommes pas enseignés de où nous sommes, du monde auquel on vit, de notre environnement, les loups vont nous dévorer. Si nous ne sommes pas enseignés, on ne peut pas fonctionner comme ça. Même avec les appareils, vous achetez un appareil, vous aurez toujours besoin d'une notice pour lire comment faire fonctionner cet appareil. Nous aussi, la parole de Dieu qui donne les instructions à un être humain est le livre du fonctionnement de l'homme pour nous enseigner comment nous devons fonctionner.
Nous devons apprendre comment fonctionner dans la parole de Dieu qui donne les instructions au peuple de Dieu. Amen. Même dans le pays que nous prenons possession, si nous ne sommes pas enseignés, nous ferons des erreurs. Jusqu'au point où nous irons aller très loin de la présence de Dieu sans se rendre compte. Mais la parole de Dieu va nous enseigner. On va voir pourquoi il est important. Il est très important de passer du temps dans les enseignements, à écouter les enseignements de Dieu, les vrais enseignements de Dieu. Ce n'est pas les enseignements qu'on vous prépare pour vous envoler. Ce n'est pas les enseignements qu'on vous prépare pour opérer des miracles, non. Nous croyons en Jésus et le miracle va nous accompagner. Le miracle va nous accompagner. Si nous sommes bien informés, bien enseignés sur qui est Dieu, sur ce qu'il veut, sur son fonctionnement et sur ses attributs et sur qui nous sommes nous-mêmes aussi. Car l'ignorance de notre être peut créer de frustrations sans le savoir. Et quand nous savons, quand nous sommes bien informés, bien enseignés sur notre être, nous ne ferons pas d'erreur, nous ne ferons pas de fautes ou de dégâts. Mais la parole de Dieu nous informe, nous enseigne. Amen. La parole de Dieu nous convainc. Nous convainc. D'abord, dans un monde où on vit, il y a beaucoup le mouvement de prophètes et autres. Dieu va nous parler par sa parole. Avec le glorieux Saint-Esprit qui va vous confirmer. Car Dieu ne peut pas parler à un prophète, à un pasteur, et ce qu'il a dit contredit sa parole. Non. Les deux travaillent ensemble. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont là pour nous convaincre que ce que vous écoutez, ça vient de Dieu. Que ce que vous écoutez, ça ne vient pas de Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour nous convaincre. Nous convaincre qu'on ne vit pas bien. Nous convaincre que nous devons obéir à Dieu. Car c'est le chemin de salut. Nous devons obéir à ses instructions. Amen. Dieu nous instruit par sa parole. Oui, il nous convainc par sa parole. Il nous enseigne par sa parole. Il nous corrige. Si je peux me permettre ces mots. Il nous redresse. Il nous fait la correction par sa parole. Nous lisons la Bible. Mais parfois, beaucoup ne se rendent pas compte pourquoi ils lisent la Bible. Pourquoi ils passent du temps à lire la Bible. Non. Nous devons savoir pourquoi nous passons notre temps en train de lire la Bible. Vous savez, à une époque, je pouvais normalement faire même 2 jours de lecture de la Bible et je finis toute la Bible. Mais j'avais fait plus d'1 année pour finir juste la Bible. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, pas comme un roman, pas comme un n'importe quel livre, non. C'est la parole de Dieu. Vous la lisez, je lis, je m'arrête, je pleure, je me répands et j'avance. Elle me redresse. Elle me corrige, si je peux me permettre ces mots. Bien qu'on corrige un papier, mais pas un être humain, on la redresse. Amen. La parole de Dieu nous corrige dans ce sens. Lorsque vous lisez, vous allez doucement pour écouter ce qu'elle vous dit. C'est comme vous êtes devant votre miroir le matin. Avant de sortir, personne ne va vous dire de laver votre visage. Vous-même, vous voyez qui vous êtes et vous enlevez ce que vous êtes. S'il y a des taches, s'il y a de mauvaises choses sur votre visage, vous allez l'enlever sans la pression de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes en face des miroirs.
La parole de Dieu, c'est aussi notre miroir spirituel. Elle nous montre qui nous sommes. Elle nous façonne d'une manière que Dieu veut, agréable, juste et parfait devant Dieu. Nous posons des actions, des actes bons devant l'Éternel Dieu. C'est notre miroir pour nous corriger automatique. Passer du temps avec elle. Dieu envoie cette parole pour nous instruire. Et il nous instruit par sa parole. Amen. Sa parole est utile pour nous enseigner, utile pour nous convaincre, utile pour nous corriger et utile aussi pour nous instruire dans la justice. Comment? Dans la justice, que ça va nous permettre de ne plus poser les actes qui n'honorent pas Dieu. Lorsque vous passez du temps à la méditer, à lire, à l'intention de comprendre quelque chose, vous allez regretter de plusieurs actions que vous avez pu faire dans le passé qui n'honoraient pas Dieu. Et vous allez devenir juste. Et vous allez poser des actes justes, des actions justes devant l'Éternel. Et d'ailleurs, car nous, les justes, vivra par la foi, dit Romains. Les justes et mon juste vivra par la foi. Les justes vivra par la foi. Et cette foi en question, nous aurons où? Dans la parole de Dieu, comme dit Romains toujours, chapitre 10, verset 17. Et la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Lorsque elle est utile pour nous instruire dans la justice, à ce que nous puissions vivre juste devant Dieu. Et pour être d'abord juste devant Dieu, c'est la Bible dit, mon juste vivra, et c'est lui qui est juste devant Dieu, va vivre par la foi. Et cette foi en question, nous l'aurons dans la parole de Dieu. Donc Dieu nous instruit par sa parole. Même dans le pays que nous prenons possession là, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour. Et l'en mettre en pratique chaque jour. C'est ça que nous aurons un fonctionnement très différent. C'est ça que nous aurons un fonctionnement différent par rapport à l'ancien fonctionnement. La parole de Dieu, elle est utile pour notre bien, pour notre avantage. Nous aurons la connaissance, nous aurons la sagesse par sa parole. Nous aurons l'intelligence dans sa parole. Amen. Nous n'allons pas nous précipiter à prier parce qu'il faut prier si nous ne mettons pas en pratique sa parole ou si nous rejetons ses instructions. Non. Sa parole nous donne les instructions nécessaires à ce que nous puissions être des hommes de Dieu. Lorsque la Bible dit que, enfin, que l'homme de Dieu pose des actes, des bonnes œuvres, ça n'a rien à voir à celui qui a été appelé par Dieu. Nous tous qui sommes nés de Dieu, nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des dieux. Il faut que nous ayons de bonnes œuvres devant Dieu. Et pour que nous ayons ces bonnes œuvres devant Dieu, nous avons besoin de sa parole instructive pour nous orienter, pour nous montrer le vrai chemin, pour nous parler de qui est Dieu, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut que nous puissions faire ou ne pas faire, etc. C'est très important. C'est très important. Sa parole nous convainc. Nous convainc. Il y a des enseignements qu'on va vous enseigner. Vous, jusqu'au point que ça devient comme une formation à la sorcellerie. Et si vous n'avez pas les instructions de cette parole, la connaissance de cette parole, de Dieu,
vous allez accepter tout parce qu'il faut accepter tout. Dieu ne fait pas par pitié. Dieu fait avec les gens qui sont conscients. Dieu fait avec les gens qui sont conscients. Comme pour dire, dans le monde ici auquel on vit, frères, sœurs, nous avons beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens qui pleurent en ces dimanches même, en ces moments-là même. Beaucoup de gens. Mais Dieu qui nous a tous créés, Dieu peut les laisser, pas parce qu'il ne les aime pas. Non. Dieu soutient ceux qui croient et obéissent à ses instructions. Dieu est toujours prêt d'obéir à quiconque. Dieu est toujours prêt à soutenir à quiconque obéit à sa parole. Vous pouvez être en train de pleurer pendant 1000 ans, combien de jours. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas à ses instructions, si vous n'obéissez pas à ses instructions, à ses recommandations, frère, détrompez-vous. Oui, le temps de la grâce. Oui, le temps. Mais la grâce là en question, c'est toute une personne qui est Jésus. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. Et lui, il a dit que celui qui croit à moi, les fleuves d'eau couleront dans son sein. Comme l'Écriture. Il n'a pas aboli la parole de Dieu. Il n'a pas effacé le passé. La grâce est là. La grâce aussi aime l'obéissance. Quand je dis l'obéissance aux instructions de Dieu. Mais vous ne pouvez pas obéir ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas obéir aux choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi il est dit, il ne faut pas vous appuyer sur votre propre sagesse. Appuyez-vous sur les instructions de Dieu. Appuyez-vous sur les instructions de Dieu. Dieu nous instruit par sa parole. Ce n'est pas chez nous. Aucune personne maîtrise Dieu mieux que sa parole. Aucune personne connaît Dieu mieux que sa parole. Appuyez-vous sur sa parole, sur ses instructions, sur ses recommandations. Vous verrez en quel point l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va jeûner, on va prier, j'ai des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes comment? Et vous pouvez prier comment? Et tant que vous minimisez sa parole, ses instructions, tant que vous ne tenez pas en compte ses instructions et sa parole, votre prière est une abomination devant Dieu. C'est clair. Vous pouvez pleurer, avoir des difficultés énormes, jeûner. Le problème, ce n'est pas parfois de gêner. Non. Car il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance, non par manque de prière, non par manque de jeûne. La connaissance. Qui dit la connaissance? Qui dit les instructions de Dieu? Exactement. On peut périr, on peut souffrir, on peut être bloqué, pas parce qu'on manque la prière, mais parce qu'on manque les instructions de Dieu. Car celui qui a les vraies instructions de Dieu et qui obéit à ces instructions de Dieu a toujours la gloire de Dieu dans sa vie. Il est dit que son bien-être sera comme le fleuve et son bonheur comme le flot de la mer. Dieu ne ment pas. Dieu dit toujours la vérité. Alors, si votre bonheur n'est pas comme le flot de la mer, posez-vous des questions et examinez votre vie. Avez-vous les instructions de Dieu? Dieu vous a instruit par sa parole? Ou vous êtes entêté par vous-même? Ou vous êtes appuyé par votre propre sagesse? Hein? Dieu nous donne les instructions par sa parole. Dieu nous instruit par sa parole. Lisons la Bible. Psaume 119, verset 130.
La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La parole du Seigneur. La révélation de tes paroles est claire. Les instructions de ta parole est claire. Les instructions de Dieu nous éclairent. Car Dieu nous enseigne. Car Dieu nous amène à être des conquérants. Nous sommes convaincus que ce que nous écoutons, ça vient de Dieu. La révélation de ses paroles, les instructions de sa parole nous éclairent et donnent l'intelligence aux simples. Vous êtes simples, sans valeur sur la terre. Ces instructions vont nous éclairer. Ces instructions vont nous donner une bonne directive que le diable ne peut pas nous toucher là-bas. Mais si nous minimisons ces instructions, nous tomberons. Nous aurons difficulté à avancer. Car nous ne serons pas éclairés sur nous, sur le monde auquel on vit, sur notre voisin, sur notre ennemi, sur qui est Dieu également. Ces instructions nous éclairent et nous donnent de l'intelligence. Amen. Nous donnent de l'intelligence. Et ces instructions, c'est où? Sont de la parole de Dieu. Car Dieu nous instruit par sa parole. Amen. Par sa parole. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole du Seigneur. La parole de Dieu qui donne les instructions de Dieu. En d'autres termes, les instructions de Dieu sont vraiment efficaces, sont tranchantes. Elles jugent même les pensées de l'homme, de notre cœur. Et les instructions de Dieu vont nous aider à avoir clair, à faire la différence entre qui est qui me parle et pourquoi il me parle, c'est qu'il me parle. Vous aurez le discernement au travers de ces instructions. Amen. Le discernement là, nous aurons au travers de ces instructions. Si nous négligeons la parole de Dieu, nous ne serons jamais instruits par Dieu. Si nous ne tenons pas compte des instructions de Dieu, nous n'irons pas loin. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous écoutons, nous échouerons. Et nous emprunterons autre voie qui n'est pas la voie de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Même en plein pays promis, le diable peut nous faire sortir de là pour nous égarer. Le diable lui rôde. Le diable est comme un loup qui se cache, qui est patient, qui sait qu'une brebis va toujours s'égarer, va toujours vouloir se conduire par elle-même. Selon les instructions de Dieu, nous allons nous conduire par nous-mêmes. Abraham ne s'est pas conduit par lui-même. Il a reçu toutes les promesses de Dieu dans sa vie. Dieu qui nous a appelés, Dieu qui nous a pris de quelque part, certainement il a une mission, il a quelque chose à nous transmettre.
il y a une chose qu'il veut que nous ayons. Ne faisons pas comme tout le monde. Ouvrons les yeux, prêtons oreille à ses instructions et écoutons exactement ce qu'il veut exactement et obéissons à ça. Obéissons à ce qu'il dit. Ces instructions sont pour notre avantage. Nous aurons la sagesse par sa parole. Nous aurons la connaissance par sa parole. Nous serons intelligents par sa parole. On n'apprend pas ça à l'université. C'est Dieu qui donne. À qui? À ceux qui obéissent aux instructions qu'il donne par sa parole. Quiconque obéit à ces instructions-là, il nous donne tout dont nous avons besoin. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas vous écarter du chemin, de la bonne voie que Dieu nous a tracé tous. Car dans ce chemin-là, il a tout mis à l'intérieur. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.